paye aussi c'est le contribuable. Christelle attendait la parole. Oui, c'était pour rappeler, enfin, si j'ai bien compris ce qu'on a dit tout à l'heure au début, c'est que le coût du repas lui-même par rapport au ticket cantine, enfin ce que coûte, il vaut le quart du quart, c'est ça? C'est-à-dire que les frais de fonctionnement... Oui, mais dans une liaison froide. Par contre, quand on fait le ratio au collège, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, au collège, vous avez affaire à des grands, entre guillemets, donc la surveillance, elle est réduite aux portions congrue. Ce qui coûte le plus cher au collège, c'est pas non plus les produits, c'est tous ceux qui fabriquent leurs repas. Et la cuisine centrale, c'est ça qui coûte le plus cher. Donc dans un système idéal, et je vous rejoins madame, on nous dit, moi je suis parent aussi, on nous dit, ben, ton gamin il doit manger ci, ça, etc. Je rêve de ça, moi qui mange que des trucs formidables, et qu'en plus il mange des frites parce qu'il adore les frites. Bon, voilà. Mais ça, bio, bien sûr, bio, d'accord, j'ai retenu. Mais ça veut dire que si on met bout à bout pour des petits, ceux qui surveillent en donnant des activités intelligentes et intéressantes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre juste des personnes qui surveillent juste en regardant, en disant tu ne bouges pas, tu manges. C'est ce que fait Valérie, entre autres, et puis entre autres, dire qu'il faut donner des activités éducatives. Donc il y a ça. Quand on fait des produits bio, c'est 30% de plus, ça ne coûte pas très cher, même si ça coûte, enfin, c'est-à-dire le prix d'une pomme de terre bio ou pas bio, je vais prendre comme ça, c'est pas terrible. Mais par contre, la préparation coûte cher. C'est-à-dire que là, ce qu'on met bout à bout, donc là en moyenne, vous parliez du prix du repas, ça doit être 12 € le repas. À peu près en élémentaire. En maternelle, c'est plus cher. En élémentaire, pour manger la même chose. 12 € le repas, on ne fait pas payer 12 € par an, évidemment, parce que ça ne serait pas acceptable. Donc ça veut dire que ce que dit Saturnin, il y a toujours quelqu'un qui paye, c'est le contribuable qui paye. Donc c'est les parents en même temps et tout le monde, ce qui est très bien, c'est un choix. Mais seulement, ça serait plus 12 € le repas, là, si on devait tout... et c'est ce qui est en train d'être calculé avec ce nouveau système qui est en train de se faire pour le collège, qu'on essaie d'imaginer, c'est pas 12 € le repas, là, il faut augmenter davantage. C'est-à-dire que là, pour l'instant, un repas, ça nous revient 2,30 €, 2,40 €, je sais plus quand on l'achète. 2,60 € ou 2,80 €. 2,80 €. Bon voilà, vous dites 3 €, comme ça vous fait une somme. Les parents payent 4,60 €. 80, même pas 60. Bon voilà, donc on prend, les parents payent le repas évidemment, parce que et puis ils prennent une toute petite partie pour ce qui est normal, puisque c'est la collectivité, c'est normal de faire ça. Mais en même temps, il faut savoir que si c'est plus 3,80 €, mais 7 ou 8 € le repas, eh bien on aura des choix à faire. C'est ce qu'on fait. On répercute un peu, on répercute pas du tout. Voilà. Alors après, il faut savoir où est-ce qu'on place le curseur. Et ce qu'on fait là, on ne le fait pas ailleurs. On le sait bien, hein. On est prêt à tout faire pour nos enfants parce que, effectivement, quand on vous tient le discours culpabilisant de dire mais rien n'est trop beau pour tes enfants, alors tu préfères finalement qu'ils mangent des cochonneries plutôt que de payer 1 € de plus. Alors, on est parents, on se dit bah non, on veut bien payer 1 € de plus, mais après, comment vous faites à la fin du mois ou à la fin de la semaine? Puis la collectivité, c'est pareil, ça sort des mêmes poches. Tout ça est vrai, mais il me semble qu'au début, enfin, dans notre première réunion, on a trouvé des éléments chiffrés sur ce que pouvait coûter un repas bio. Et voilà, donc du coup, il y a des éléments qui permettent, plutôt que de parler en général, tu vois, comme ça va coûter plus cher. Dans les collectivités, les villages sont passés au bio. Voilà, je pense que dans les villages équivalents. Cuisine centrale, les villes, je ne sais pas, ce que tu disais. Il y en a qui sont passés au bio. Oui, ce serait bien, c'est sûr que c'est mutualisé et que c'est possible d'avoir ces informations. Oui, j'aimerais bien savoir. nous, on les a bien tous les ans. Peut-être qu'on peut le faire. Hein. Mais oui. Juste une information, dans les premières réunions, il y a une association qui s'occupe de promouvoir les cantines bio partout en France. Il y a notamment un document qui a été passé normalement à tout le monde, en tout cas à tous les coquelicots, c'est le livret des parents, dans lesquels sont indiqués tous ces éléments. En fait, si vous allez sur le site de l'association, vous aurez toutes les réponses à toutes vos questions. À ma connaissance, c'est 1 plus bio. 1 plus bio, merci Bertrand. Alors, la chose qui est intéressante, c'est que les cantines bio en France, elles se... Puisque tu as la réponse, non? Je ne sais pas, un prix d'un repas bio. Oui, moi, je n'ai pas la réponse en tête. Comment? Ce qui est intéressant, je voudrais terminer, juste. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous avez des villages où vous avez peut-être 50 ou 100 repas par jour, voire moins, qui sont en bio. D'accord? Et vous avez des villes qui sont importantes, qui sont en bio. Je pense à Grande-Sainte, ou à Sainte, je ne sais plus si c'est Grande-Sainte. Sartou, c'est pas très grand, ça fait 25 000 habitants. Donc, j'allais dire, ce n'est pas une question de taille.
c'est essentiellement une question de volonté. Une question de désir. Non, mais attendez, c'est important ce que je dis parce que moi, ce qui me paraît important, par exemple, ce que je voudrais peut-être, c'est qu'on interpelle, nous les parents, savoir ce qu'ils désirent. C'est sûr que si sur la totalité de la communauté de communes, les parents n'ont pas ce désir, je veux dire, d'aller vers du bio et d'aller vers une pratique locale et une transformation locale, c'est vrai que c'est pas nécessaire de se mobiliser tous autant qu'on est. En revanche, si effectivement derrière il y a une vraie demande de la part des parents d'élèves, de la part aussi des agriculteurs, de la part des citoyens en général, parce que c'est une économie locale qui peut se développer, parce que c'est toujours autant de pesticides en moins dans la nature, peut-être que là il y a quelque chose à faire. Et c'est ça qui, moi en tout cas, j'étais parti pour cette réunion avec l'objectif plutôt de passer l'information, la communication auprès de d'un public beaucoup plus large, plutôt qu'entre nous. Je veux dire, on a relativement bien travaillé, on sait à peu près ce que c'est. On a la possibilité tous aussi d'aller visiter des communes avoisinantes. Hein. Il ne faut pas aller bien loin des fois, hein. Il faut aller comment ça s'appelle, autour de la grande paroisse, Varennes, etc. Ils sont en train de développer par exemple des cantines bio. C'est pas le bout du monde, on doit pouvoir le faire, on peut même le faire collectivement, on prend des quarts et on y va. Quand tu dis cantine bio, c'est qu'il faut à manger sur place? Oui, avec une cantine centrale, etc. Ils ont commencé. Voilà. C'est un développement, c'est-à-dire que pour l'instant ils en sont à quelques pourcents et ça va monter en puissance et l'objectif c'est d'avoir... Moi je complétais, tu dis l'idéal c'est d'avoir le soutien des parents. Non, c'est d'abord de s'interroger sur savoir si les parents, déjà il y a une demande ou pas, c'est ça qui m'intéresse. Dans les endroits où ça a marché, il y a des endroits où au début il y a eu deux personnes, il y a eu un maire. C'est pas les parents, hein. Des fois il y a un maire qui a une vision, qui a une envie de faire ça et au final les gens n'y croyaient pas. On est d'accord ici, mais je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que les élus soient extrêmement porteurs de ce genre de discours. Donc, s'il y en a, c'est génial, ça je serais absolument ravi. Et les élections arrivent, donc c'est des questions qu'on va pouvoir poser aux élus. C'est là où c'est intéressant. Du CIRAP, ça, Montigny, Cligny, on a... Non mais, vous dites, on commence quelque part. J'entends ce que tu dis, Emmanuel, je suis tout à fait d'accord avec toi. On commence quelque part, on est intéressé. Nous, la commune de Donne-Marie, on est intéressé. On ne peut pas dire mieux. Encore donc à partir de ce moment-là... Je peux juste terminer, parce que oui, j'essaie